نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. Je viens de citer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit: لو يعلم المار, si la personne qui passe devant celui qui est en train de prier, de faire la salat, savait la gravité et les méfaits de son acte, mais il aurait préféré attendre 40. Et le rapporteur de ce hadith dit qu'il ne se souvient plus, il ne se rappelle plus. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 40 jours, 40 mois ou 40 années? Même si on prend le minimum. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire dans ce hadith que si celui qui passe devant un musalli savait la gravité de son acte, il aurait préféré d'attendre pendant 40 jours au lieu de passer devant le musalli. Ce hadith seul suffit pour comprendre la gravité et les méfaits de cet acte qui consiste à passer devant un musalli, devant une personne qui est en train de faire la prière et la salat. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu raconte un incident qui s'est passé à son époque lorsqu'il était en train de faire des salats après la salat de Jum'ah dans la masjid, et il avait devant lui un poteau. Et bien dans la masjid, il y avait un jeune qui voulait sortir de la masjid. Et ce jeune-là n'a trouvé aucun autre endroit que de passer, aucun autre passage, que de passer devant Abu Sa'id al-Khudri, sahabi très connu, qui était en train de prier, de faire la salat. Eh bien, Abu Sa'id al-Khudri, dans la salat, il a repoussé ce jeune-là d'un coup de main au niveau de la poitrine. Eh bien, le jeune, il a regardé à droite et à gauche, et comme il n'y avait pas d'autre passage possible pour sortir de la masjid, eh bien, il est revenu pour passer. Et cette fois-ci, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu a agi avec un peu plus de brutalité. Il l'a repoussé avec beaucoup plus de violence. Et cette fois-ci, donc, le jeune, il a insulté Abu Sa'id al-Khudri, il a dit des mots grossiers, et puis il est sorti de la masjid et il est parti voir le gouverneur de l'époque, qui était Marwan ibn al-Hakam, et il s'est plaint d'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu et de son comportement à son égard. Quelque temps après, Abu Sa'id, lui aussi, fait son entrée auprès du gouverneur. Et là, Marwan lui dit: Abu Sa'id, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et ce jeune-là? Là, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu a dit que j'ai entendu de mes propres oreilles le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que lorsqu'une personne est en train de faire la salat et qu'il a mis un sutra, c'est-à-dire une chose qui le sépare des gens dans la masjid ou bien dans un lieu de prière, et qu'une personne veut passer devant lui, il a le droit, même si le verbe aussi ici est à l'impératif, mais il s'agit ici de amrun nudub, c'est-à-dire une permission. On a le droit dans la salat de repousser la personne s'il passe près de nous. Et si
Wa in aba, et si la personne refuse, c'est-à-dire il s'entête à passer devant nous, falyuqatilhu. On a le droit d'agir avec brutalité, avec violence à l'égard de cette personne. Pourquoi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ, parce qu'il s'agit d'un démon. C'est-à-dire la personne qui s'entête, qui s'obstine à passer devant un musalli, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a qualifié de shaytan, de diable et de Satan. Qu'Allah nous protège. Donc ces deux hadiths sont largement suffisants pour comprendre la gravité du fait de passer devant un musalli. Toutefois, dans les livres de fiqh, des Masla Masail, les savants de l'islam nous disent en ce sens que si quelqu'un est en train de prier, de faire la salat dans une pièce de la maison ou bien dans un petit lieu de prière qu'on dit habituellement ici à La Réunion, Ibadat Khanan, qui se trouve dans les banlieues des villes, eh bien on ne doit jamais passer devant un musalli. Mais par contre, si quelqu'un est en train de faire la salat dans une grande masjid, comme les masjids que nous avons ici à La Réunion, dans les centres-villes, dans ce cas-là, on a le droit de passer au-delà de 2 safs et de 2 rangs de l'endroit là où se tient la personne qui fait la salat. C'est-à-dire à environ 2,50 mètres de la personne, on peut passer. Et là, on ne tombe pas sous le coup et l'avertissement du hadith, ou bien des 2 hadiths qu'on vient d'évoquer et de mentionner. Donc Allah nous donne le tawfiq à partir d'aujourd'hui, donc de ne plus jamais prendre ce péché-là à la légère et de ne plus jamais s'entêter à passer devant un musalli, devant une personne qui est en train de prier. Wa akhiru da'wana